La pie est-elle un animal méchant? Elle chasse les mésanges? Elle mange les œufs des autres oiseaux? Elle prédate d'autres animaux? C'est vrai. Et la pression qu'elle exerce en consommant ses différentes proies, c'est une pression de sélection, de la même manière que n'importe quel prédateur avec ses proies. C'est normal. Et pour autant, on entend souvent dire que les pies, il y en a de plus en plus en milieu urbain, à la campagne. C'est vrai aussi. A l'inverse, les mésanges, les moineaux, tous ces oiseaux un peu plus communs, il y en a de moins en moins. C'est vrai aussi. Si l'on observe une diminution par exemple des mésanges dans son jardin alors qu'on constate une progression des pies, on a assez rapidement tendance à penser que la progression des pies est la cause directe de la régression des mésanges. En fait, tout ceci relève d'une erreur parfaitement classique en science et qui est carrément commune en statistique et qui s'appelle l'effet cigogne. C'est une erreur qui consiste à confondre corrélation et causalité. Vous savez, quand on vous dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, très souvent ce qui se cache derrière, c'est ça, la confusion entre corrélation et causalité. Si l'on regarde ce graphique, on voit plusieurs courbes. Ces courbes sont issues d'un programme du muséum qui s'appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, et qui permettent de mesurer l'évolution des populations d'oiseaux dans le temps. Si l'on range ces oiseaux par affinité de milieu, on s'aperçoit que les espèces spécialistes, milieu agricole, milieu bâti, milieu forestier, ont plutôt une tendance à la régression depuis une trentaine d'années, tandis que les espèces qu'on appelle généralistes ont une tendance à la progression. Qu'est-ce qu'une espèce généraliste ? Qu'est-ce qu'une espèce généraliste? C'est une espèce avec un régime alimentaire assez vaste, capable de consommer une grande quantité d'aliments et d'aller les rechercher dans différents endroits. On retrouve dans ces espèces les tourneaux sansonnets, on retrouve la corneille noire, on retrouve les pigeons et on retrouve la pie. Le lien parfois est un petit peu trop vite fait entre la progression des pies et la régression de ces autres oiseaux. Donc la source de la progression des populations de pies et de la régression des autres espèces porte un nom, c'est la banalisation des milieux. L'homme intervient, modifie les paysages et d'un habitat diversifié va en faire un habitat beaucoup plus homogène, essentiellement à base de bitume et de béton. Et cet habitat ne correspond plus aux besoins de beaucoup d'espèces, dont les mésanges. La pie, par contre, elle est capable de profiter beaucoup plus facilement de ces modifications-là et va donc pouvoir progresser, tandis que les espèces inadaptées vont régresser. Vous voyez Vous trouvez que vous avez trop de pies? Pas de problème, réinjectez de la diversité, diversité d'habitat. Remettez des haies, laissez votre pelouse un petit peu plus longtemps en herbe haute, gardez des trous dans votre bâtiment, mettez des nichoirs, recréez une mosaïque d'habitat, une diversité qui va satisfaire les exigences de différentes espèces et recréer un équilibre plus naturel qui pourra à terme, cela à grande échelle, rééquilibrer les populations des différentes espèces. Alors la pie est-elle un animal méchant? Évidemment non.